indépendant. Mais lorsqu'on parle d'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est non seulement indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux autres pouvoirs de l'État, mais l'indépendance du pouvoir judiciaire surtout par rapport aux forces corruptrices d'argent, par rapport à la drogue. Donc, voilà pourquoi on a été l'architecte de 3 textes de loi qui marquent la réforme. La loi sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui donne autonomie administrative et autonomie de fonctionnement au pouvoir judiciaire. La loi sur l'école de la magistrature, qui fait une obligation pour que l'on soit juge dans ce pays, il faut que l'on passe par l'école de la magistrature. La loi sur les statuts de la magistrature, parce que les magistrats, qu'ils soient assis ou debout en Haïti, jusqu'à l'arrivée de cette loi, n'avaient pas statut de fonctionnaire. Donc, on devait envisager un statut particulier conféré au pouvoir judiciaire. C'est ce qu'on a fait. On a initié, au regard de la loi, il fallait faire un vetting au regard de la loi. Les dispositions transitoires ont demandé à ce qu'il y ait un vetting, c'est-à-dire une certification des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ça a été une procédure assez longue parce qu'il fallait non seulement évaluer leur capacité intellectuelle et professionnelle morale, mais également leur rapport avec la société, l'argent, la corruption et tout ça. Ça a pris un temps. Maintenant, après le processus de certification, le ministre de la Justice a remis un rapport au président de la République et à la première ministre. Donc, il reste maintenant le moment pour que le président de la Cour de cassation soit nommé. Mais je vous fais remarquer une chose. Actuellement, au niveau même de la Cour de cassation, au regard même de cette nouvelle loi, la majorité, pour ne pas dire 90% des membres actuellement potentiels présents au niveau de la Cour de cassation dépassent largement l'âge prévu par cette loi. D'où un autre handicap. Un deuxième handicap, la loi ne permet plus que les avocats viennent par soit concours au niveau de la Cour de cassation. Il faut que ce soit un juge au niveau de la Cour d'appel qui monte en cassation. Et les 5 cours de cassation, les 5 cours d'appel de la République, on a des déficits en nombre parce que jusqu'à présent, il y a le problème de ressources qui pose encore en Haïti. Parce que les cadres haïtiens, le fait que l'État n'a pas les moyens de les payer, très souvent, les cadres haïtiens sont des cadres nomades. Deuxième question. Par rapport aux chiffres avancés, 80% de détenus sont en détention préventive prolongée. En Haïti, très souvent, les gens manipulent les chiffres, les gens disent n'importe quoi par rapport aux chiffres. Là, je pense que j'invite la Commission à avoir un petit peu de recul par rapport aux chiffres avancés. D'abord, il faut que les chiffres aient une date, il faut que les chiffres puissent être vérifiés. Actuellement, il y a un grand effort qui a été fait, parce que très souvent, on ne fait pas la différence entre détention préventive prolongée qui est illégale et détention préventive. Au regard de la loi haïtienne, il y a 2 formes de détention préventive. Une détention préventive qui est légale, c'est-à-dire au regard de la loi, tant que le juge ou l'autorité juridico-administrative est encore dans le délai de l'enquête ou encore dans le délai pour déférer la personne à l'instance de jugement, eh bien, c'est une détention préventive mais qui est légale. La détention devient prolongée et illégale, c'est lorsque l'on tombe en dehors de ces délais. Et très souvent, il y a une confusion totale entre la détention préventive illégale et la détention préventive légale. Là, j'invite un petit peu à la prudence.
Mais ce dont je peux rassurer la commission, c'est que non seulement l'on a imposé au regard de la loi la double vacation en termes de travail pour les juges sur le plan pénal, ça nous a aidé cette année à un petit peu déblayer le terrain, mais en plus, au niveau du parquet de Port-au-Prince, on a institué une chambre d'affaires correctionnelle qui fait à ce que toutes les personnes qui sont tenues en flagrant délit, ou du moins qui sont là pour simple délit ou des vétilles, eh bien, ils passent directement en instance de jugement. Voilà pourquoi, entre août, septembre, octobre, on a entendu au niveau de cette chambre-là plus d'une centaine d'affaires. Et des gens ont été, certains ont été libérés, mais certains ont été condamnés également. Par rapport à la condition de travail des juges, tout à l'heure je l'ai dit, à partir du budget 2009-2010, eh bien, on vient d'appliquer au regard de ce budget-là la loi. Parce que la loi a demandé à l'État haïtien que les salaires des juges soient indexés au salaire des parlementaires, du Sénat. Donc le président de la Cour de cassation doit avoir le même salaire que le président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat. Et ceci avec un pourcentage décalé. Voilà pourquoi je vous dis, les juges de paix sont passés de 18 000 gourdes à 54 000 gourdes au niveau du budget 2009-2010. Par rapport au matériel, tous les chefs de juridiction, je parle des doyens et des commissaires du gouvernement de première instance, ont reçu pour leur fonctionnement un véhicule de travail. Et le palais de justice vient d'être totalement rénové avec l'argent du trésor public. L'on avait des petits tribunaux de paix dans des bicoques, etc. Avec le gouvernement haïtien, maintenant, on a institué un binôme administratif, tribunal de paix, office d'état civil. Et on a ajouté l'Office national d'identification, parce que pour résoudre le problème de l'état civil, on essaie maintenant de travailler, de conjuguer des efforts des officiers d'état civil avec le Bureau national d'identification. Voilà pourquoi maintenant les nouveaux tribunaux qui sont en train d'être construits, ou qui sont construits, mais qui sont en train d'être construits, répondent à ces exigences et de la vision de justice, et également à toute la logistique qui marche avec. Et l'on a essayé, au niveau des endroits reculés, d'initier ce que nous appelons la justice itinérante. La justice itinérante, c'est permettre à un juge de paix de laisser le tribunal et d'aller directement là où la demande se fait sentir pour donner une réponse aux justiciables. Par rapport à la question de mineurs, je l'ai bien dit, on n'a plus de mineurs qui soient dans une situation avec des adultes lorsque je parle de garçons. Regardez Delma 33, et actuellement, on est au point d'achèvement d'un méga projet qu'on appelle le centre de réinsertion pour des enfants en conflit avec la loi, que l'État n'a pas les moyens pour le faire, mais avec un secteur privé, l'État s'est organisé dans une coopération. Maintenant, le pavillon des filles est presque achevé, et d'ici un mois ou deux, les filles ne seront plus à Pétionville. Les garçons, le pavillon des garçons va être construit, mais je dois vous dire que ça prend beaucoup d'argent. On est en train de faire des efforts pour que nos enfants ne soient pas obligés d'être en prison. On est en train de faire des efforts pour que l'on puisse donner à notre détenu
au moins un minimum 2,5 pour arriver au minimum standard de 4,5 mètres carrés par détenu.